Bonjour et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast qui vous éclaire sur le droit des affaires. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet souvent méconnu, mais qui peut avoir un impact significatif lors d'une vente immobilière, le droit de préemption urbain. Que vous soyez vendeur ou acquéreur, il est essentiel d'en saisir les enjeux. Mathilde Coquerel, avocat spécialiste en droit public, est avec moi aujourd'hui pour en parler. Avant de commencer, Mathilde, peux-tu te présenter à nos auditeurs ? Bonjour Isis, bonjour à tous. Je suis Mathilde Coquerel, avocat spécialiste en droit public. Je suis titulaire d'un Master 2 en droit public et j'ai travaillé pendant 6 ans au tribunal administratif de Rouen. J'ai ainsi pu me former à la procédure administrative contentieuse appliquée. Et aujourd'hui, j'accompagne des entreprises, des particuliers, des collectivités locales en matière de droit public, ce qui implique un spectre assez large de l'urbanisme, des marchés publics, la domanialité publique ou encore la responsabilité administrative, tant en conseil qu'en contentieux. Merci Mathilde pour cette présentation. On y voit plus clair désormais sur le rôle de l'avocat en droit public. Les champs d'intervention sont effectivement très larges. En introduction de notre sujet du jour, peux-tu nous expliquer brièvement ce qu'est le droit de préemption urbain et pourquoi il est si important lors d'une vente immobilière ? Bien sûr, Isis. Le droit de préemption urbain est un droit accordé aux collectivités locales, comme les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, pour acheter en priorité un bien immobilier mis en vente afin de réaliser des projets d'intérêt général, comme par exemple la construction de logements sociaux ou d'équipements publics. Ce droit influe directement sur le processus de vente car il peut retarder ou modifier la transaction initialement prévue par le vendeur. Ce droit de préemption urbain s'étend également aux cessions de parts sociales de SCI et à noter également que les communes disposent d'un droit de préemption commerciale. Et comment cela se déroule-t-il lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière ? Lorsqu'un vendeur décide de mettre son bien en vente ou de céder les parts d'une SCI détenant des biens immobiliers détenus dans le périmètre de préemption, il doit d'abord faire une déclaration d'intention d'aliéner à la mairie, ce qui permet à la collectivité d'examiner le bien et de décider si elle souhaite exercer son droit de préemption. Généralement, elle dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer à compter de la réception de cette déclaration d'intention d'aliéner. Et si elle ne réagit pas dans ce délai, le vendeur peut procéder librement à la vente. À noter que ce délai peut être prorogé si l'autorité qui détient le droit de préemption urbain sollicite des documents ou demande de visiter le bien. Par exemple, si la mairie demande un diagnostic supplémentaire sur l'état du bien ou si elle souhaite organiser une visite sur place, cela peut allonger le délai d'instruction. Je vois, c'est donc important d'avoir connaissance de toutes ces conditions, car ça peut vraiment ralentir la vente. Donc si j'ai bien suivi, la collectivité a une sorte de droit de priorité sur l'achat. Exactement, Isis. En exerçant son droit de préemption urbain, la collectivité se substitue à l'acquéreur. Donc si la collectivité décide de préempter, la vente du terrain ou du bien est conclue entre elle et l'acheteur ? Alors, il y a 2 cas de figure à considérer. Si la collectivité exerce son droit de préemption au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans ce cas, la vente sera réalisée aux conditions et au prix fixé avec l'acquéreur initial. En revanche, deuxième hypothèse, si la collectivité décide de préempter à un prix inférieur, dans ce cas, des négociations s'engagent avec le vendeur. Et si ce dernier refuse le prix proposé par la collectivité, eh bien, le prix de la cession sera déterminé par le juge de l'expropriation. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il est vraiment important d'anticiper ce droit lors de la vente d'un bien immobilier. J'imagine que cette procédure peut être longue et coûteuse. Eh bien oui, ça peut effectivement être le cas, car si le vendeur n'accepte pas le prix proposé, il y a une procédure engagée devant le juge de l'expropriation, qui dure plus d'1 an en général, sans compter une éventuelle procédure en appel, voire en cassation. C'est donc long, car durant cette procédure, le vendeur ne peut pas céder son bien. Et ça peut être très coûteux, car le prix fixé par le juge de l'expropriation est généralement très inférieur à celui qui avait été accepté par le vendeur. En fait, le juge de l'expropriation fixe le prix par des valeurs de référence qui sont parfois très éloignées des prix du marché immobilier.
Justement, Mathilde, que peut faire un vendeur en amont pour ne pas être pris au dépourvu face au droit de préemption? Tout d'abord, je recommande de bien s'informer sur les zones de préemption qui peuvent exister dans la commune où se trouve le bien. Cela peut être fait très simplement en consultant le plan local d'urbanisme pour déterminer si son bien est situé dans un périmètre de droit de préemption urbain, si la collectivité a décidé de l'instaurer bien sûr. Sur ce point, et plus précisément, il peut être utile de solliciter auprès de la commune où se trouve le bien un certificat d'urbanisme. Ce document renseignera obligatoirement si le bien à céder est situé dans un tel périmètre. Ensuite, il est important de préparer minutieusement la déclaration d'intention d'aliéner en s'assurant que toutes les informations exigées sont correctement remplies. Je me pose donc une autre question. Si un bien se trouve dans un périmètre de préemption, est-ce que la collectivité est obligée d'utiliser son droit de préemption? Non, Isis, il n'y a aucune obligation. Aussi, pour que le droit de préemption urbain soit légalement exercé, la collectivité doit justifier de l'existence d'un projet d'aménagement permettant l'exercice de ce droit. L'absence d'un tel projet, j'insiste, emporte l'illégalité de l'exercice du droit de préemption urbain et le juge administratif, éventuellement saisi, peut en prononcer l'annulation. Aussi, il faut être vigilant sur la procédure suivie par la collectivité, car une erreur commise peut, elle aussi, entraîner l'annulation de la décision de préempter. As-tu un exemple ou une histoire à partager pour illustrer ces conseils? Oui, il y a quelque temps, j'ai accompagné un client dont le bien a été préempté par une commune. Après analyse de la décision et de la procédure, j'ai formé un recours gracieux contre cette décision auprès de la collectivité, car le délai pour exercer ce droit était dépassé et la commune ne justifiait par ailleurs d'aucun projet d'aménagement dans sa décision. La commune a finalement renoncé à exercer ce droit. Et j'ai également obtenu l'annulation d'une décision de préemption par le tribunal administratif en raison de l'incompétence du conseil municipal qui avait pris une délibération pour exercer ce droit de préemption alors qu'il avait été préalablement délégué au maire de la commune. Et si la collectivité décide d'exercer son droit de préemption, que doit faire le vendeur? Dans ce cas, le vendeur doit d'abord vérifier que la décision de préemption est régulière en la forme, que les délais de procédure ont bien été respectés et que les demandes de communication de documents, ou éventuellement l'exercice du droit de visite, ont bel et bien prorogé le délai dont dispose la collectivité pour préempter. Il faut ensuite s'assurer que la décision est bien légale et que le titulaire du droit de préemption urbain justifie d'un projet d'aménagement, comme précisé dans le Code de l'urbanisme. Mathilde, peux-tu nous expliquer quels sont les recours possibles pour le vendeur dans cette situation? Si le vendeur entend contester cette décision, il peut être intéressant, avant de saisir le juge administratif, de former un recours gracieux, comme on l'a évoqué, et demander à la collectivité de renoncer à exercer son droit de préemption en retirant sa décision. Dans d'autres hypothèses, il peut être stratégiquement nécessaire d'obtenir rapidement l'annulation de la décision de préemption, et il sera alors opportun de saisir directement le tribunal administratif d'un recours en annulation, assorti éventuellement d'un référé suspension. La procédure en référé permet d'obtenir, dans un délai inférieur à 1 mois, une décision prononçant la suspension de l'exécution d'une décision de préemption. Donc pour résumer, quelle que soit la stratégie retenue, il est important d'agir rapidement, car le délai pour contester une décision de préemption, par l'intermédiaire d'un recours gracieux ou contentieux, est de seulement 2 mois à compter de la notification de la décision. Et passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible. Une dernière question, Mathilde. Est-il nécessaire de recourir à un avocat pour faire ces procédures? Devant le juge de l'expropriation, il est obligatoire d'être assisté d'un avocat. En revanche, devant le tribunal administratif, il n'est pas nécessaire de présenter son recours par l'intermédiaire d'un avocat pour contester une décision de préemption. Toutefois, au regard de la technicité de ces procédures, je ne peux que conseiller d'être accompagné pour optimiser ses chances de succès. Merci beaucoup Mathilde pour toutes ces explications très claires sur le droit de préemption. On comprend mieux pourquoi il est important de bien s'informer, de se préparer en amont,
lorsqu'on envisage une vente. Avant de conclure notre échange, est-ce que tu souhaites ajouter un dernier message ou rappeler peut-être les points essentiels à retenir ? Oui, Isis, ce qu'il faut vraiment retenir pour tout vendeur, c'est qu'avant de mettre un bien immobilier en vente, il est important de vérifier si le droit de préemption a été instauré dans la commune. Et il est aussi primordial de soigner la déclaration d'intention d'aliéner, car c'est ainsi qu'on se donne toutes les chances pour que la vente se déroule dans les meilleures conditions. Chers auditeurs et auditrices, le droit de préemption urbain peut avoir un impact significatif sur votre projet de vente immobilière. Anticiper et bien comprendre ce droit est clé pour mener à bien votre transaction. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les coordonnées de Mathilde Coquerel en description de cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à dans 15 jours pour un nouveau sujet qui décrypte le droit des affaires.